Salut, jeudi 21 novembre 2024. Bon, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. CNews est en deuil. Oui, vraiment là, ils ont pris cher, hein. CNews est en deuil. Donc, mais par contre, pour les autres, c'est une très bonne nouvelle qui vient d'être annoncée. Je ne sais pas si ça va changer grand-chose sur le terrain, mais en tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Donc, je vous laisse. Donc, je mets tout pour avoir toute la conversation, tous les fils, toutes les remarques de tout le monde. Et vous allez voir, ça fait la gueule. C'est le deuil. Bon, sur ce, les amis, écoutez ça. Nationale, mais qui va forcément susciter beaucoup de réactions. Elle concerne Benjamin Netanyahou, qui est donc visé, donc c'est officiel, par un mandat d'arrêt requis par la CPI, c'est la Cour pénale internationale. On savait qu'il y avait cette épée de Damoclès pour le Premier ministre israélien. Et pour crime de guerre, dit la Cour pénale internationale, mandat d'arrêt donc du procureur de la Cour pénale, Thomas Bonnet. Alors je ne sais pas quelle est l'effectivité de ces mandats, mais je veux dire sur le plan de la symbolique et pour crime de guerre, il peut y avoir aussi beaucoup de réactions politiques après cela. Bon, on précise aussi que son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui a quitté son poste il y a peu de temps, est lui aussi visé par ce mandat d'arrêt, ainsi que des responsables du Hamas. Forcément, vous allez avoir dans les rangs de la France insoumise, pour les citer, des réactions, on imagine, victorieuses, parce que c'est quelque chose qu'ils appelaient de leur vœu depuis longtemps, voilà, qui va remettre une pièce dans ce débat qui n'en finit plus. On est sur le même plan, pardonnez-moi, mais des dirigeants du Hamas et Benjamin Netanyahou qui est à la tête d'un État démocratique. Enfin, on devrait tous s'indigner, gauche, droite compris, on ne peut pas mettre le dirigeant du Hamas, qui est une organisation terroriste, sur le même plan que Benjamin Netanyahou. Moi, ça me révolte et ça me choque, je le dis très franchement. Tour de table, général. Moi, je partage totalement cet avis, d'autant plus que ces deux organisations terroristes veulent la destruction d'Israël et n'ont jamais renoncé à leur objectif. Donc la Cour pénale internationale, surprenant. Mais il ne s'agit pas, à mon avis, de défendre l'idée selon laquelle Israël aurait dû tendre l'autre joue et ne pas défendre sa sécurité, son intégrité territoriale. Bien sûr, la riposte d'Israël était fondée, y compris après les drames du 7 octobre, évidemment. Maintenant que la justice internationale ou que les organisations internationales, les Nations Unies, etc., s'intéressent à la façon dont cette riposte s'est organisée et que, à l'instar de certains dirigeants occidentaux, comme les Américains, comme les Italiens, comme les Français, on puisse réfléchir à la disproportion ou pas de la réponse israélienne, ça me paraît fondé. Maintenant, attendez, je pense quand même que ça relève du plan juridique, quand on dit crime de guerre. Non mais là, qu'on s'interroge, ok, mais là on va beaucoup plus loin. Le mandat d'arrêt, c'est de dire on arrête la personne et on la présente dans quel mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale Oui, mais ça n'est pas des conséquences. Ok, mais là je reçois complètement Sarah Salman. Enfin, c'est particulièrement choquant pour un chef d'État d'un démocratique, pour le coup, qui est dans le cadre d'une légitime défense qui lui est permis. Après, la question de la proportionnalité, on viendra s'interroger et le temps de l'histoire existera. Mais pour le coup, aujourd'hui, c'est la survie d'Israël qui est en jeu. Oui, alors je ne sais pas si la CPI, alors il faudra voir même d'un point de vue juridique, doit tenir compte de tous ces aspects pour émettre un mandat, mais par exemple, Bon, donc ce qui est valable pour Poutine n'est pas valable pour Netanyahou, parce que Poutine, jusqu'à preuve du contraire, a été élu démocratiquement dans son pays. Le seul qui n'a pas été élu, c'est Zelensky. Bon, donc après, comme c'est connu que l'Ukraine est une grande démocratie, bon voilà. Par contre, du coup, Israël, cette nuit, a bombardé Palmyre en Syrie, a tué 70 personnes, on ne sait pas qui c'est, bon voilà. Il plante le drapeau israélien au Liban, au sud Liban, il y a des villages maintenant, Israël plante son drapeau, dans la fameuse conquête du grand Israël qui n'arrivera jamais. Cette nuit, les Américains, les États-Unis ont bloqué une résolution de paix à Gaza, voilà, on prendra ce qu'on veut, et en même temps, cette nuit, les Russes viennent de balancer un ICBM, donc un missile intercontinental à charge classique et non pas à charge nucléaire, sur Dniepro, en Ukraine. Ça monte, ça monte petit à petit, donc je pense que c'est pour ça que la CPI a émis ce mandat. Je suis pas certain que ça change grand-chose sur le terrain, parce que les Israéliens n'en ont rien à branler de l'ONU et de toutes les instances internationales. Par contre, ça va pouvoir légitimer les armées nationales, aussi bien libanaises que syriennes. Parce qu'il serait peut-être temps que ces deux armées-là prennent position. C'est pas normal que le Liban, l'armée, elle est là en train de sucer des cailloux. Et ni l'armée syrienne, ça c'est pas normal. Je veux dire, une armée, elle est là pour protéger la nation. Elle n'est pas là pour rester dans les casernes à se faire des branlettes. Bon voilà, en tout cas,
très très bonne nouvelle pour les démocraties, en tout cas pour ceux qui sont pour la paix, mais ça endeuille CNews, hein. Et puis j'imagine que ça va endeuiller aussi LCI, puis endeuiller aussi BFM, et puis endeuiller toute la classe politique française, CRIF y compris. Salut les amis!